Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce nouveau point d'information sur la RTGA. D'abord cette nouvelle, le chef de l'État Félix Tshisekedi préside en ce moment à la Cité de l'Union africaine. Le premier point figure à l'ordre du jour de ces conseils, à savoir la communication du président, le point d'information, l'approbation de relever des décisions du Conseil des ministres, l'examen et adoption des d'autres. C'est dans ces cadres que Sylvestre Ilunkamba a échangé avec quelques membres de son gouvernement pour recevoir leurs rapports afin d'orienter leur action conformément au programme de son équipe. Au nombre de Premier ministre et ministre des ITPR, le ministre d'État aux Affaires étrangères, celui de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Néné Ilungankulu, le ministre des Finances ainsi que celui des Fonctions publiques. Sur nos antennes, Henri Kapen est le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise de la province du Haut-Ouélé. Il a pris officiellement ses fonctions le 8 janvier dernier. C'est au cours d'une parade organisée dans la ville de Isiro. Par la suite, le numéro 1 de la PNC Haut-Ouélé a présenté ses civilités au gouverneur de province Christophe Bazan Nanga. Igo Matadi et Jean-Sar Mikanda nous en parlent. Dans la ville d'Isiro, les nouveaux patrons de la PNC du Haut-Ouélé, le général Henri Kapen, autrefois numéro 1 de la PNC Ituri, a demandé à la population de faire confiance à ces éléments. Et que je peux demander à la population du Haut-Ouélé d'avoir confiance à leur police, demander la collaboration étroite avec la population, à tous les niveaux que ce soit. La police accompagne l'autorité provinciale. Et on a besoin du développement du pays. Le commissaire provincial sortant, le général Patrick Sabiti, a au cours de sa dernière parade appelé les hommes en uniforme au respect et à la collaboration avec son successeur. À la population du Haut-Ouélé, avec laquelle nous avons passé 4 années, CNT par du Haut-Ouélé, il nous a fallu mettre en place avec tous les événements qu'on a connus, mais je estime que nous avons passé une très bonne année avec la population du Haut-Ouélé, avec la population de la ville d'Isiro. Le général Patrick Sabiti va présider désormais aux destinées du commissariat provincial de l'Ituri. Il fut la première autorité policière aux commandes de la PNC du Haut-Ouélé après le démembrement de l'ex-province orientale. Direction Lubumbashi, sachez que 9 bandits à main armée et 8 éclaireurs, tel est le nombre de hors-la-loi appréhendés par les services de sécurité et présentés au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Ces criminels sont passés aux avets et ont été transférés à la justice pour répondre de leurs actes. Roger Ngandwa Mitaba nous en parle depuis la ville de Lubumbashi. À travers la ville de Lubumbashi, de centres de coordination des opérations décentralisées, les résultats du bon travail abattu par les services de sécurité sont palpables. Il ne se passe pas une semaine sans que les inciviques qui volent, violent et tuent la paisible population okatongaise ne soient appréhendés et présentés à l'autorité provinciale, Jacques Kiabula Katwe. Ce vendredi 10 janvier 2020, 9 présumés bandits à main armée, aux côtés de quelques éclaireurs, ont été amenés devant le gouverneur Jacques Kiabula, en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, du ministre provincial de l'Intérieur et des autres personnalités militaires et policières. Arrêtés en flagrance, ces hors-la-loi reconnaissent leur forfait, mais ne se font pas passer pour auteurs principaux. Juste le moment où il y a eu un véhicule de la police qui nous a stoppés, et ils sont descendus, sont allés vers le véhicule. En revenant vers le véhicule, ils ont pris fuite. Moi, je suis resté dans le véhicule et les policiers m'ont dit non, toi tu restes là, tu ne sors pas. Ils nous ont accompagnés jusqu'au niveau de la police. À partir de là, en fuyant le véhicule, ils ont trouvé l'arme. Pour sa part, le patron de la province du Haut-Katanga a précisé que la justice fera son travail d'équité afin de trancher en faveur ou en défaveur de ces derniers. Au service de sécurité, il leur a demandé de doubler d'ardeur dans l'accomplissement de leur mission régalienne, celle de sécuriser les populations et leurs biens avant de les motiver pour ces énièmes coups de filet réalisés. Et en sport, les
Les stades africains vont vibrer ce week-end au rythme de coupe interclub de la CAF. 3 clubs congolais, Las Veta Club, les tout-puissants Mazembe et les Daring Club Motema Pembe y sont également engagés. Pour ce faire, le ministre des Sports et Loisirs, Marcel Amos Mbayo Kitenge, a appelé tous les Congolais à soutenir leur équipe qui vont jouer à Kinshasa et à Lubumbashi. Suivez les ministres des Sports et Loisirs, Marcel Amos Mbayo, au micro de David Fidel Douzolo. Comme l'a dit le numéro 1, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui a dit cette année c'est une année d'action. Une année d'action. Nous commençons déjà ce week-end avec des actions qui doivent être palpables pour les 3 grands clubs qui vont devoir jouer ce week-end. Nous avons à Lubumbashi le TP Mazembe qui va jouer contre 1er d'agosto de l'Angola. Nous avons à Kinshasa 20 clubs qui va jouer contre Espérance de Tunis et Daring qui va jouer aussi dimanche contre le club Berkane. Nous savons que comme c'est une année d'action, nous comptons à ce que les 3 clubs fassent de très bons résultats. Mais nous voudrions déjà dorénavant interpeller tous les supporters en disant que le sport en général et le football en particulier a 3 résultats. Nous avons la victoire, nous avons la défaite et nous avons un match nul. Mais en tant que Congolais, notre souhait serait que nos 3 clubs puissent gagner. Parce que aujourd'hui, c'est une première d'avoir 3 clubs en phase de poule. Et nous aurons souhaité que ces 3 clubs se qualifient aussi pour les quarts de finale, mais que chacune de ces équipes-là se prépare, dont je suis certain qu'ils se sont bien préparés avec l'appui du gouvernement, parce que vous savez que nos clubs sont appuyés par le gouvernement. Je crois que le gouvernement Ilunga est très responsable et tient à appuyer ces 3 clubs, et nous comptons ce week-end pour que ces clubs nous fassent de très bonnes actions, que nous puissions déjà avoir 3 victoires ce week-end. Ça sera une bonne chose pour toute cette grande nation qui est la RDC. Ici que s'achève ces bulletins d'information. L'actualité revient tout à l'heure à 19h. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.